Ouais, je l'ai raté. Voilà. Ouais. Hop là. C'est la journée internationale C'est l'avenir. Attends une seconde. des objets volants. L'assiette, là, enfin la bouteille. Oula. Non identifié. Mais on sait pas si j'ai attrapé. Générique. Jesus Coffee, bon matin. C'est le dernier matin. Ça y est, c'est bientôt Aïe le aïe moment. aïe 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 aïe. Bon, Non, et- je suis triste. Ça fait un an presque qu'on est ensemble. C'est vrai, on a commencé quand septembre, octobre? Exactement. Alors comme c'est la dernière, on veut des méga commentaires pour savoir si on continue en septembre ou pas. Voilà, selon les commentaires, on arrête. Voilà. Et puis on fera autre chose. Si on n'a pas plus de 15 commentaires qui nous disent de continuer, Voilà. eh ben on fait dodo. On se lèvera plus à 7h du matin pour venir faire des Jesus Coffee. C'est ça. J'espère que vous allez bien, c'est la dernière matinée, il y en a déjà qui sont partis en vacances. bon Bah oui, et oui, oui. Bon, c'est bah, des- bonnes vacances pour tous ceux qui sont partis en vacances et qui nous regardent aujourd'hui. Et voilà. Déjà les retraités, ils partent en vacances au mois de juin. Oui, c'est vrai, il est en septembre. Et ils finissent en septembre. Ouais. Non mais ils ont raison, en même Non, mais temps. moi je ferai la même. Hein. Ça s'appelle la vague grise. Mais je sais pas ce que ça s'appelle, moi. Alors on vous a préparé À octobre. une petite surprise avec l'équipe tout à l'heure, à la fin. On est bien, c'est quelque chose de frais. On termine les chroniques Oui. aujourd'hui. Oui. Alors ces chroniques finissent très mal. Et pourtant, Et pourtant, une bonne nouvelle à la fin. une lueur d'espoir. Ouais. Ça c'est comme quand Jésus est crucifié. Ouais. Tout le monde se dit, ah non, c'est fini. fini, Et terminé. pourtant, il y a une lueur d'espoir. Exactement. Et là, on va voir une lueur d'espoir ensemble. Alors, comment ça finit, Alexandra? Tu te rappelles un petit peu? Alors oui, eh ben, à la fin, on est d'accord que toutes les prophéties se réalisent et Sédécias Oh, c'est terrible. Donc, Sédécias pour leur... c'est le dernier roi. C'est le dernier roi, exactement, le dernier roi de Juda. Dernier roi de Juda, et du coup il est amené en captivité, et le roi, je crois que c'est Nebuchadnezzar, lui fait Exactement. exécute ses enfants sous ses yeux et lui crève les yeux avant de l'enfermer dans Ouais. une prison. Avec un jusqu'à gros ce qu'il décède. siège de la Ouais. ville, enfin, c'est une Terrible, catastrophe. terrible. Terrible. Et Et, du coup, toutes les prophéties se sont réalisées, hein, tout ce que Jérémie avait dit. se à sont chaque fois qu'il y a réalisées. eu des rois qui se sont repentis, ça a marché. Ça a marché. On a reculé. C'est ça. Mais là, Sédécias Mais se lui, repent non. pas. Les amis, à un moment donné dans nos vies, on sait quand on fait mal. Non mais Oui, franchement, c'est vrai. on le sait. Oui, Tu on le sait, sais quand bien tu te mets sûr. en colère. Quand on se Tu le rate. sais quand tu fais des choses qui ne devraient pas être faites. Tu sais, eh bien, repens-toi de suite. Parce oui. que sinon, c'est un cycle infernal qui va t'amener à... Non mais c'est très spirituel ça. Oui. À avoir les yeux qui deviennent aveugles, comme C'est ça. crevés par l'ennemi. C'est-à-dire que tu vois plus que tu fais plus mal. rien. À force de faire le mal, on s'habitue au mal et on voit plus qu'on fait mal. On voit plus qu'on fait mal et il y a des conséquences même sur notre famille, notre entourage. Là, pour le coup, ça a tué ses enfants. Les aussi, hein. enfants, ouais, c'est terrible hein, C'est ça. terrible parce que derrière ça, il n'y a plus de roi du tout, il n'y a plus de descendants et ça a été une lignée qui a été finie. Hein. C'est assez terrible, mais il y a toujours de l'espoir et ça, on va le voir ensemble. Donc là, on est vraiment à la fin du royaume de Juda, royaume de avant la Juda. déportation. Déjà, Israël avait été déporté. Et pourtant, il y a un édit qui va paraître. Ça termine, les chroniques terminent par, on va le lire ensemble, Oui. l'édit de Cyrus, si tu veux bien le lire, Alexandra. L'édit de Cyrus, donc on est bien 2 Chroniques 36, verset 22. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous appartient à tout son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Et voilà. Amen. Et alors là, on a un espoir. Le livre ne finit pas. Et c'est ce que j'aime dans la Bible. Il y a toujours
un espoir, même dans les ténèbres les plus profonds. C'est ça. Donc, notre ami Cyrus, alors, c'est un roi perse qui va réapparaître dans le livre d'Esdras, par exemple. ça. Il y a de sa famille, alors on ne sait plus trop, là, on regardait Assuérus, Antarxerxès, qui se retrouve dans le livre De Néhémie. et d'Esther. Eh oui. Voilà, il va y avoir des bénédictions grâce à cette famille, des bénédictions qui viennent de l'étranger. C'est intéressant. Ça, c'est intéressant, parce que quelquefois, on se dit « Ah, ils font pas partie de la maison, on comprend pas, on ne se mêle pas. » Et pourtant, ça peut être eux qui vont être, on va dire, ils vont être le bras de Dieu. Et- Parce que ça a été une prophétie qui avait été donc donnée par Jérémie. Au bout de 70 ans, il y aura quelque chose qui va se passer, vous allez revenir dans le pays. Et c'est ce qui se passe, et il se sert de qui? Il se sert du roi ennemi, celui qui règne sur Israël à ce moment-là. Et oui, enfin, c'est pas un descendant de Nebuchadnezzar parce que c'est une dynastie qui a changé. Oui, c'est une dynastie. D'ailleurs, Nebuchadnezzar, comment tu l'écris? Nebuchadnezzar. C'est clair, très dur. Il y a un cas, non, tu crois? En tout cas, Dieu, quelquefois, on se dit, tous les projets ont été ruinés, peut-être même dans ton église. Tu te dis, mais c'est pas possible, on a eu division sur division, on a eu des problématiques. Mais Dieu, quelquefois, fait intervenir des Cyrus. Moi, dans l'église, et on se le dit même dans l'église, j'aime parler quelquefois des hommes politiques ou des gens qui interviennent. D'ailleurs, allez, je le salue, je me lance. Notre Cyrus, en tout cas. On lui a dit, Monsieur Masquelier, qu'on remercie, le maire de Saint-Raphaël, qui a été pour nous un Cyrus, et qui nous a aidés. Et c'est important de voir que Dieu, quelquefois, envoie des gens qui sont hors contexte église, hors contexte foi, mais qui sont placés pour être une bénédiction Amen. dans ta vie. Et en fait, voilà, on utilise les richesses injustes, comme on dit. Et Exactement. on ne veut pas. Je pense que dans la vie, on a toujours des rencontres, et Dieu nous place des personnes. Il va parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et peut-être même par une personne qui connaît pas Dieu. Mais peut-être aujourd'hui, tu vas recevoir une parole, une direction qui sera pas forcément donnée par quelqu'un de la maison, mais qui sera quand même une parole de Dieu. Donc, sois attentif à ce que Dieu va te dire aujourd'hui. Parce que dans des contextes, des fois, tu n'as pas des gens chrétiens autour de toi. Non, Moi, je me souviens, allez, je donne ça pour les adolescents et les jeunes, j'en parle assez souvent dans mon témoignage de vie. J'étais jeune et en 4e, je voulais me faire baptiser, mais j'étais un peu tiraillé et je m'étais mis avec le clan le pire on faisait des bêtises, mais du collège. Et un jour, j'ai un gars, je me rappelle, il s'appelle Carbone. Rigolo, un Italien. Il vient me voir et me fait... Je me rappelle plus. Et on l'appelait Carbone. Et il me dit, Marc, ce clan-là et ces gars-là, ils sont pas pour toi, t'es pas comme ça. Aux paroles de l'Éternel sur un gars qui était pas du tout... J'ai senti que le Saint-Esprit me parlait au travers de lui. J'ai dit, Marc, il faut que tu arrêtes tes bêtises. Et quelquefois, Dieu envoie même j'allais dire des ânesses, comme avec Balaam, ou des choses comme ça. Écoutez la voix de l'Éternel avant qu'il soit trop tard, et puis attendez-vous à Dieu. On va prier ce matin, parce que dans cet été, peut-être que tu seras dans le désarroi, peut-être que tu chercheras des solutions, mais Dieu va envoyer des Cyrus dans ta vie. Exactement, donc sois attentif. En tout cas, on va continuer de prier tout cet été. Oui. On aura des surprises aussi. On est en train de préparer le Jesus Smoothie. Et oui, exactement. Pour que vous ayez toujours une parole encore à chaque jour. Et on va prier maintenant. Amen. Je vais prier pour toi, pour nous, pour l'Église, pour que ça avance dans ta vie et que cet été, tu reconnaisses que Dieu est grand. Amen. Amen. Notre Père, merci pour cette belle année que tu nous as fait traverser avec le confinement, tout ça. Ça a été compliqué, mais ta promesse a été là. Amen. À cause de ton nom, nous sommes debout. Et Seigneur, nous regardons cet été, nous disons quoi qu'il arrive, nous serons debout à cause de ton nom. Amen. Tu vas nous garder. Seigneur, garde-nous, lave notre cœur s'il y avait des problèmes. Seigneur, nous voulons nous repentir aussi encore, Seigneur, une fois, et dire, Seigneur, transforme nos vies, change nos vies. Mais ce que nous voulons, c'est voir ta bonté, ton amour être répandu. Seigneur, place devant nous des Cyrus. Amen. Que nous soyons aussi peut-être des Cyrus pour certains, que nous soyons une source de bénédiction, que ton nom soit loué sur nos vies. Amen, amen, et amen. On a été bénis. Oh là 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 là. Et on va, Tout ça. parce que le béniscope va arriver. Et là, je vais aller chercher toute une équipe. Attention, dans 5 secondes, peut-être il va y avoir un petit raccord. Je vais chercher l'équipe. Attention, allez, c'est parti. Hello les amis, vous êtes où? Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Alors, on a
Nuggets 2, j'ai fait tomber la lampe, tu vois. Nuggets 2 qui est pas là. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je lui ai dit Il y a la bien plage. plus tard et finalement il a dit je viens pas du tout. On Non, dira je pas rigole. qu'il a eu la fidèle gastro. On fait un pauvre, grand bisou. non. Mouah. Alors on va faire ce béniscope tous ensemble parce que c'est la dernière, on voulait rassembler un peu tous les intervenants, il n'y a pas tout le monde qui est là, mais qu'est-ce qu'il y a? Quelle discipline. Ah non, mais c'est toujours comme ça. On a tellement été heureux. Cette année pour vous, ça a été comment les Jesus Coffee, les cuisinales et Laetitia? Dis-nous un petit peu. Ça a été hyper bénissant, ça m'a fait grandir dans la foi. Waouh. C'est bien. C'est bien. C'est énorme, oui. Comme une levure spirituelle qui a fait. Hein. Ah voilà. C'est ça, non, c'est vrai, ça a été Oh, bénissant. Ah bah moi j'ai bien aimé goûter ces pâtisseries. Hein. C'est vrai, c'était chouette ça. Je peux parler pour Nuggets 2 aussi, il a bien aimé. Ouais. Ah ben voilà. On vous a accompagné et depuis le mois d'octobre, on est ensemble et ça a été juste une aventure formidable. Alors on attend les commentaires pour continuer parce que sinon on continue pas. Hein. N'oubliez pas 15 commentaires. Ah ouais, s'il vous plaît. minimum. Qu'est-ce que vous avez aimé? Comment vous avez 15 commentaires et au minimum 15 partages. 4, 5, 6. Non, tu vas arrêter toi. Allez, alors le béniscope, on lance, c'est parti. Allez, tu commences avec les femmes. Alors les femmes, c'est dans Philippiens 4:13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Ah ouais, rien que le verset, il en dit long déjà. Effectivement, du moment où on se place devant lui, ben, il peut que nous fortifier, nous aider à avancer. Et c'est un peu aussi ce que j'ai vécu puisque je partage pendant ces béniscopes quand je les regardais. Amen. Il y a un coup de fil. Et il y a Pauline qui t'appelle. Ah ben voilà, on est bien en direct là. Voilà, pour les hommes. Alors pour les le seul hommes, homme, il faut le- 2 Chroniques 15:7. Vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Quoi, il y a Nuggets 2 qui vient d'arriver. Il est guéri. C'est génial, il y a Pauline qui arrête pas d'appeler, mais c'est pas grave, je sais pas comment on fait, on a perdu les béniscopes. Voilà. Alors, des bisous on est à en train de Pauline. dire au revoir, c'est la fin d'année, on fait les béniscopes ensemble. Tu vas mieux, la fidèle gastro est partie? Qui te dit que j'avais la gastro? J'ai toujours été républicain, moi, monsieur. C'est bien beau avec ton t-shirt orange. Ouais. Oh là là, ça me plaît ça. Alors fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir car il y aura un salaire pour vos œuvres. Cet été, peut-être qu'à un moment donné, à force, tu vas t'amollir, tu vas te dire ah, j'ai plus envie, il y a peut-être des choses qui vont pas arriver, tu es triste. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir. Il y a une Amen. rentrée, prépare la rentrée, Amen. on va y avoir des bonnes choses, ça va être génial. Amen. Allez, pour les couples, mon cher ami. 2 Chroniques 20:17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Amen. Amen. Super. Wow. Pour les jeunes. Pour les jeunes. Amen. Je mets mes lunettes, c'est la jeunesse. C'est bravo. Alors, voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Dans Ésaïe 12:2. Alléluia. Oui, Dieu est ma Amen. délivrance. Alors on en est aux célibataires. Donc, 2 Corinthiens 12 verset 9 et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Voilà, donc soyez bénis, soyez fortifiés et puis que vos journées soient remplies de la puissance de Dieu et qu'il puisse vous accompagner tout au long de ce jour. Pour les seniors, psaume 138, verset 3, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré et tu as fortifié mon âme. Le jour où je t'ai invoqué. Il n'a pas tardé, ça s'est passé au moment même où il a prié, où tu pries, au moment même où tu commences à invoquer le nom de l'Éternel. Alors le Seigneur se lève pour toi et il te rassure et il te fortifie et il prend soin de toi. Et pour les seniors, invoquez aussi la bouteille d'eau parce qu'il fait chaud. Oui, très et chaud. attention, cet été. Alors, qu'est-ce qu'on dit là pour se retrouver? Qu'est-ce qu'on souhaite à nos amis? Moi, je vais souhaiter. Alors, je vous souhaite un bon été, du repos. Il faut du Shabbat dans la vie. Il faut pouvoir un peu se reposer, faire retomber un peu la pression. Et à puis, fait. c'est aussi un moment où on retrouve les amis, on retrouve
la famille, passez des temps de qualité, là, vous avez du temps, peut-être les petits-enfants qui vont venir pour les seniors, ou, je sais pas, les amis, vous allez bouger. Prenez des temps de qualité. Moi, je vous souhaite des temps de qualité. Letty, qu'est-ce que tu leur souhaites? Des temps de couple, parce que pour moi c'est important, donc voilà, des temps de couple aussi pour cet été, parce que comme on dit, il y a des grands-parents, il faut essayer d'en profiter, de laisser les petits bambins plein de douceur avec leur papy-mamie, et pouvoir profiter en couple pour pouvoir se ressourcer. Amen. Voilà, Colline, tu as quelque chose à rajouter? Oui, parce que Colline. C'est passé la Je vous souhaite des bons smoothies. Ah oui. Boire de la piscine. Cathy. Et bien tout bien, voilà, un bel été, une bonne baignade, tout de bon. Et C'est bien surtout l'été. du temps pour vos projets que vous n'avez pas le temps de faire quand vous êtes tous stressés. Là, vous avez du Travailler temps. pour un certain marque en gros. Non, je rigole. Je rigole. Donc voilà, profitez et prenez du temps pour vos petits projets personnels, rien qu'à vous, ce qui vous tient à cœur. T'as des petits projets personnels? On dirait. Ouais. Oui, et moi je vous souhaite aussi de passer du temps à rêver, parce que souvent pendant l'été, c'est là où on rêve à la rentrée, à tout ce qui va se passer pendant l'année, et c'est là où on fait plein de projets, donc passez du temps aussi à rêver pour cette nouvelle année. Moi, je prends. Tu fais bien la réponse, faut lâcher les cheveux. Oui, c'est ça. Bon moi je vous souhaite le meilleur pour cet été. Prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, de votre couple, des temps que vous allez passer, profitez, allez faire du sport, sortez, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, et puis surtout voilà, revenez-nous en forme à la rentrée. Ouais, ça va être bien. On se retrouve tout l'été avec les Jesus Smoothie. C'est un 2 minutes par jour parce qu'on voulait pas vous lâcher. On va vous accompagner tout l'été. On va être là parce que on aime partager. Mais courtement, au moins, vous avez un petit verset dans la journée. Vous pouvez y penser, vous pouvez y réfléchir là-dessus, être dans la présence de Dieu. Source de vie, on est toujours avec vous. Moi aussi. C'était la fin de Source de vie. Bon, on vous fait des gros bisous. Et puis, Source de vie. De Cherche-vie.